Une laisse courte, une longe, quel est le bon choix pour partir en balade avec votre chien? On en discute dans cette vidéo. Une balade intéressante pour votre chien, c'est une balade qui sera olfactive, où il aura vraiment l'occasion d'aller prendre des odeurs, d'aller découvrir différents endroits en étant libre de ses mouvements. Une laisse courte comme ça sert juste à garder son chien près de soi. J'obtiens très vite un chien qui tire et qui se met en réflexe d'opposition. Elle est vraiment pas facile à manipuler, je trouve. Elle n'a pas beaucoup d'avantages, autant pour le chien que pour l'humain. Donc ce qui est super pratique, c'est que la laisse enrouleur, je peux la tenir à une main, elle se réenroule et se déroule toute seule. L'inconvénient, c'est qu'il y a toujours une tension qui s'exerce sur le harnais de mon chien. Quand le chien a déjà appris à ne pas tirer en balade et à déjà répondre à la communication à travers la longe, cette laisse-là peut être intéressante, par exemple quand il pleut, qu'on n'a pas envie d'avoir les doigts mouillés ou ce genre de choses. Un autre point négatif de la laisse enrouleur, c'est qu'en fait, on la bloque et une fois que le chien il est à cette distance-là, après, comment est-ce qu'on fait pour récupérer son chien? On est obligé de faire des techniques de récupération comme ça qui prennent du temps, qui sont compliquées à manipuler. Lui, il reçoit à chaque fois un choc et vous, de votre côté, votre chien, il est à distance et une fois qu'il est à distance, vous ne savez plus vraiment le récupérer. On n'apprend pas à notre chien à ne pas tirer avec ce genre de matériel. Mon outil préféré que je recommande à tous mes clients, c'est essentiellement la longe. Ici, c'est une longe de 3 mètres. Elle est dans une matière vraiment très agréable, très souple. Elle a un bon grip, on peut la bloquer facilement. Il y a des petits nids d'abeilles dessus qui font que du coup, pour la communication avec le chien, à travers la longe, c'est très agréable. Ça fait un peu des petits rebonds qui permettent au chien de sentir un peu ce qui se passe dans le harnais. Et elle permet aussi au chien de prendre un peu plus de distance par rapport à vous pour prendre différentes odeurs selon ce qui lui plaît, selon ce qui l'intéresse. La manipulation de la longe n'est pas une chose qui est d'office innée pour tout le monde. Moi de mon côté au départ j'étais très nulle en manipulation de longe, qu'on se le dise. J'ai été accompagnée par une personne extraordinaire qui m'a donné plein de conseils. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que ici maintenant j'arrive à être beaucoup plus à l'aise avec une longe. Si on n'est pas assez réactif par rapport à la gestion de longe, elle peut traîner au sol. Le chien qui peut s'en mêler les pattes dedans et du coup ça peut être compliqué à gérer à ce niveau-là. Il peut se blesser, il peut se tordre la patte. L'objectif évidemment n'est pas celui-là. Donc effectivement ça demande des techniques un peu spécifiques. Le fait qu'elle puisse traîner par terre, en fait, ça a aussi un problème quand il pleut par exemple. Elle va prendre l'eau et là c'est désagréable en main. Parce que elle prend l'eau, mais elle prend toute la crasse aussi qui va avec, c'est-à-dire la boue et tout ça. Et donc du coup, quand on a les mains toutes sales, c'est pas très agréable de gérer une longe en plus. Ce qui est intéressant avec cette longe-ci, c'est qu'elle est plus grande, donc elle permet une plus grande amplitude de mouvement pour mes chiens, une plus grande prise de distance par rapport à moi. Elle est plus fine aussi, donc plus légère, plus agréable d'un point de vue manipulation, et aussi plus légère pour mes chiens, parce que quand même il y a un petit poids là, bon c'est pas énorme, mais par exemple pour un chien de petite taille, une longe comme ça sera plus appropriée qu'une longe plus grosse comme moi j'avais pour mes propres chiens. Cette longe, elle me permet de garder un contact avec mon chien à distance et de pouvoir communiquer avec lui. Voilà, par exemple là, à travers la longe, je l'ai fait venir en fait vers moi parce que c'était ma demande en fait. Là, je lui mets du soutien pour qu'il se sente à l'aise et qu'il se sente soutenu pour aller jusque dans l'eau. Comme ça, voilà. Si l'objectif c'est vraiment qu'il puisse avoir confiance et qu'il puisse se dire ok, je peux aller dans l'eau et je suis en toute confiance et je me sens en sécurité grâce au harnais et grâce à la longe qui permet un petit soutien. Pour moi, le minimum, c'est une longe de 3 mètres. Une longe un peu plus longue, c'est ok, mais il faut savoir la manipuler. Une longe plus courte, c'est un peu tristounet parce que votre chien, du coup, n'a pas l'occasion d'aller prendre des odeurs et sa balade sera moins intéressante que lorsqu'il a l'occasion de prendre un peu de distance par rapport à vous. Si vous désirez investir dans une longe, toutes les références sont en description et n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Anaïs des Apprentis Pattes. N'hésitez pas à me suivre pour encore plus de vidéos sur les chiens. Ma chérie.